reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets and I'm at fault. Not sure if I should sell my soul. Hard to think, but chains that hold me down. Step by step, I meet my fate. Maybe I'll be saved. Many mistakes I made, but I'll be okay. I turn around and all I see is blue. I can't remember faces I once knew. This place is filled with secrets and I'm at fault. Take my fear and keep it. Diana, pardon de te déranger, mais ôte-moi d'un doute, s'il te plaît. Ta décision de partir aussi loin a un rapport avec moi? Pourquoi est-ce que tu penses à ça maintenant? Je ne sais pas. Notre vie à Paris me manque. Tante Maria Amelia, Ne prononce pas son nom. c'est notre tante. Non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est plus. Depuis qu'on a découvert ce qu'elle a fait. Du calme. Non, je me calmerai pas. Je ne veux plus jamais que tu prononces le nom de cette femme. Elle est morte. Madame, c'est votre tante, Maria Amelia. Je ne suis pas là. Elle ne peut pas répondre pour le moment. Je lui transmets le message, rassurez-vous. Si jamais elle rappelle, vous lui dites que je ne suis pas là. Je n'ai jamais rien volé à qui que ce soit, Diana. Et encore moins à toi. Comment t'arrives à être aussi froide? Et toi, comment tu arrives à être aussi naïf, au point de faire confiance à une personne qui a essayé de nous voler? Elle a toujours eu de l'argent. Les personnes cupides n'ont jamais assez d'argent. Et malheureusement, notre tante fait partie de ce genre de personnes. Ne m'insulte pas, Diana. Tu dépasses vraiment toutes les limites, maman. Mais c'est notre tante qui a dépassé les limites quand elle est arrivée par surprise dans notre maison. Moi, je Sache n'ai que c'est la maison de sa famille. Non, c'est ma maison. Et ça fait des années que j'ai oublié cette femme. Je ne la considère plus comme faisant partie de la famille. C'est dommage que tu n'ouvres pas ton cœur à la personne qui t'a élevé.
Je sais que nous avons des questions à régler. Mais je peux partir pour Paris. Et on réglera ça plus tard. N'abandonne pas ta fille à cause de moi, Diana. Non, Maria Amelia. Ma décision n'a absolument rien à voir avec toi. C'est une chose à laquelle je réfléchis depuis de nombreuses années. Et qui vient juste de se concrétiser. Et tu penses que tu vas réussir à vivre aussi longtemps loin de ton frère et de Béatrice? Oui, je vais y arriver. Ils ont leur vie et moi j'ai la mienne. Bien, j'ai encore une autre question à te poser. Vas-y. Ta décision si soudaine de partir n'a rien à voir avec le docteur Noguera? Je vais vous présenter Rita Noguera, Diana Varela, notre chef d'équipe. Bonjour, ça va? Enchantée. J'ai entendu beaucoup de bien de votre travail, dans le domaine de l'oncologie pédiatrique. Bravo. Également. J'admire ce que vous faites. C'est pour ça que j'ai choisi de faire mon stage de post-doctorat ici. Tant mieux. Je suis ravie d'entendre ça. Merci. Bienvenue. Ce médaillon est très joli. C'est un bijou de famille. Rita, Pardon. tout va bien? Oui. On ne dirait pas, ma chérie. Non, ce n'est... Non. Ce n'est rien, pardon. Tu as porté plainte contre moi à la direction? Pardon? J'ai une procédure sur le dos. Qu'est-ce que tu leur as dit? Moi? Mais j'ai rien dit, Ne Diana. sois pas hypocrite. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ligia n'a rien dit. C'est moi qui ai porté plainte à la direction. Et pour quelle raison? C'est quoi ton objectif en faisant ça? Tu veux prendre ma place, c'est ça? Excuse-moi, mais là tu te trompes. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que t'as porté plainte contre moi? Ton comportement est misérable. Pardon si je le fixe comme ça. C'est un peu désagréable, oui. C'est que ce médaillon... C'est un bijou de famille. Je te l'ai déjà dit. Ce médaillon... est à moi. Diana, Rita essayait seulement de t'aider. Je le sais. Et je la remercie d'avoir ramassé mon médaillon. Mais il est à moi. Il est très précieux. J'aime pas qu'on le touche. Pardon, je dois y aller. Ah bon, mais notre déjeuner? Je t'appelle plus tard. Pardon, mais c'est quoi ton problème avec Rita? Ce matin, j'ai bien remarqué que tu n'avais pas envie d'être avec elle. Tu ne la regardais même pas, et tout de suite tu es partie. J'ai pris cette décision seulement pour des raisons professionnelles, Maria Amelia. Et puis, comme la situation à la maison est plus calme et plus stable, j'ai finalement réussi à me décider. Tu as d'autres questions? Non, je te laisse te reposer. Oh, on déjeune demain. On déjeune demain. C'est d'accord. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Hier, sans le vouloir, j'ai entendu que tu étais en train de parler à Rita de moi. Je peux savoir de quoi? On était juste en train de parler de ce bijou-là, à propos de ce médaillon. De mon médaillon? Celui-là? Ouais, exactement. On dirait que Rita est réellement fascinée par lui. Fascinée? Comment ça? Tu exagères, pourquoi? Je sais pas, écoute, eh bien, je crois qu'elle a été victime d'un accident quand elle était petite. Et plus jeune, elle a oublié une partie de ses souvenirs, et ça lui a fait un blocage. Et qu'est-ce que mon médaillon a à voir dans tout ça? Bien, la question est là. Apparemment, ce médaillon l'aide d'une certaine façon à raviver tous ses souvenirs disparus. Elle a eu un accident. Quel genre d'accident c'était? C'était un accident de train, ouais, comme toi. Mais alors, elle était très jeune. Elle m'a dit qu'on a beaucoup parlé de cet accident à l'époque. Tu vois? Elle a dit où c'était?
Oui, c'était ici au Portugal. Mais le lieu... Ah mon Dieu. À Balach, à la... Je me souviens pas. Alcafache, c'est ça. Alcafache. Exactement. Alcafache, oui. Ça va? Oui? Tout va bien, Maria Amelia. Ne t'inquiète pas pour moi. Même si tu avais un problème, de toute façon, tu ne me le dirais pas. Depuis que tu es petite, tu gardes toujours tout pour toi. Et ce, dès que je t'ai récupérée dans cet hôpital. J'ai vu un médaillon identique à celui de Diana. Vous en êtes sûr? Si c'est le cas, ça ne peut être que le même, car il n'existe vraiment pas beaucoup de bijoux comme celui-ci. Vous croyez ça? C'est très probable. Et vous ne croyez pas que si vous avez vu le médaillon, c'est que vous l'avez vu à la gare? Diana le portait sur elle. Incroyable. Et il y a des gens qui ne croient pas aux coïncidences. Quand je suis allée chercher Diana à l'hôpital, je l'ai identifiée par ce bijou. Sinon, je ne l'aurais jamais reconnue. Maria Amelia? Il y a un problème? On mange ensemble demain? Bien sûr, comptez sur moi. Oui, j'y serai. Je comprends pas ce qu'a fait ma mère, vraiment, j'arrive pas à comprendre. Mais elle décide de partir comme ça aux États-Unis sans aucune raison? Elle a dit des choses qui n'ont aucun sens, étranges et très confuses. Je sais pas, mais ma mère est bizarre en ce moment. Mais au moins, là-bas, elle aura une meilleure vie. Meilleure qu'à la fondation? J'en doute. Malheureusement, notre famille a toujours vécu séparée par des milliers de kilomètres. J'ai jamais assisté à une de ces réunions avant la mort de tes grands-parents. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas ta mère avant qu'elle vienne vivre avec moi. Et ma mère et Gustavo, ils allaient à ces réunions? Ta mère a été présente quelquefois. Mais elle n'a jamais repris contact avec ses cousins après le décès de tes grands-parents. Et Gustavo ne connaît même pas le reste de la famille. Non? Donc la famille ne s'est plus jamais revue depuis ce temps-là? Si. Quelques années après le décès de tes grands-parents, j'ai décidé d'organiser une réunion à Paris. Mais alors Diana a coupé les ponts avec moi. Avant la réunion. Elle s'est éloignée de nous à ce moment-là. Tu sais ce que je crois? On dirait qu'elle est en train de s'enfuir, comme si elle était désespérée, tu sais. Béatrice, ça sert à rien non plus de te monter la tête. C'est normal que ta mère veuille changer d'air. Les choses ont été très difficiles pour elle dernièrement, et tu le sais. J'espère que c'est pas ça. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Yeah, I wanted everything I never had, like the love that comes with life. I wore envy and I
just lies and you're taught to cry in your pillow. But I'll survive. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm alive. I'm alive. I'm alive. I found solace in the strangest place, way in the back of my mind. I saw my life in a stranger's face, and it was mine. I had one way to go to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing in the ground can ever grow. No hope, just lies, and you're taught to cry in your pillow. But I'll survive. Non, non, pas du tout, ne t'inquiète pas. Disons que je n'étais pas très en forme. Non, mais maintenant, avec ton coup de téléphone qui confirme notre rendez-vous de cet après-midi, je vais déjà beaucoup mieux, bien sûr. Merci beaucoup. Sérieusement, merci beaucoup de m'avoir appelé. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Negra que veio lá dos coqueiros, trouxe sorrisos e mistérios. Sem escola, mas cabeça de esperteza, trouxe no saco o canto da certeza. Lá, lá, ia. A negra, sem regra, conquistou o coração da cidade. Yeah. A negra conquistou a mocidade. Todo mundo murmurava segredos sobre a negra dos coqueiros, mas a negra se esnobava sem medo e encantava até os banqueiros. Laraia, a negra, sem regra, conquistou o coração da cidade. Laraia, a negra, conquistou a liberdade. Essa negra é tão bela, essa negra o acuchonga, essa negra é tão bela. Essa negra é tão bela, essa negra o acuchonga, essa negra é tão bela. Essa negra é tão bela, essa negra o acuchonga, essa negra é tão bela. Yara, ta convalescence se passe très bien, c'est vrai. Mais tu dois éviter ce genre de situation. Ces crises d'angoisse ne te font pas de bien, crois-moi. Et pour combien de temps est-ce que tu vas partir? Quelques jours seulement, mais je reviens bientôt. Mais pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires de la clinique à partir d'ici? Yara, il y a quelques questions que je dois traiter personnellement, tu comprends? Mais rassure-toi, je ne vais pas être long du tout. Et puis, qu'est-ce que tu crois? Que j'arriverai à être autant de temps sans toi? Mais alors prends mon avion et fais tout ce que tu dois faire. J'ai besoin de toi Je ici. te remercie de ta proposition, mais non, merci, je ne peux pas accepter. Et ensuite, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je peux avoir une crise d'arythmie, d'angoisse. J'ai besoin de mon médecin, n'est-ce pas? Bien, si tu présentes les choses de cette manière-là.
Je t'aime beaucoup, Yara. Vraiment beaucoup. Je ne peux pas vous Aidez-moi à aider. retrouver mon Je ne fils. peux pas vous S'il aider. vous plaît, je vous Ne en me faites pas de supplie. scène ici, tout le monde nous regarde. S'il vous plaît, Vous devez j'ai partir, je besoin ne de peux vous. pas. S'il Regardez, vous plaît, s'il regardez-le. vous plaît. S'il Ma vous chère, plaît, s'il vous plaît. partez. Je J'ai ne peux pas besoin vous de vous. aider. Aidez-moi, Allez, aidez-moi, je venez. vous en supplie. Ne me faites pas une scène Regardez-le, ici. Je ne peux regardez, rien s'il faire vous pour vous plaît. aider. Aidez-moi Partez, à le s'il vous plaît. retrouver. Je vous en Partez. prie, je vous en Allez, prie, s'il vous plaît, aidez-moi, calmez-vous. aidez-moi, Je pour ne l'amour peux de pas, Dieu, je vous en vraiment pas. supplie. C'est triste. Terrible. Adélaïde, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Ah, Miss Anne. Cette femme dit que son fils a été embauché pour travailler sur les chantiers de MZ dans le nord du Mozambique. Et quel est le problème? C'est qu'il a disparu, qu'il ne donne pas de nouvelles depuis des mois et elle est désespérée, la pauvre. Elle ne partira pas sans avoir vu Yara. Pauvre femme, pauvre femme. Bien évidemment, elle a vu le reportage à la télé. Oui, le problème c'est qu'elle affirme que beaucoup d'autres femmes sont dans la même situation et qu'elles vont arriver ici. Ah, les temps seront durs. Oui, je vous le fais pas dire, ne m'en parlez pas. Ça va très mal se passer. Ça, c'est certain. Eu vou ficar no esplendor do mar, navegando aqui, renascer em ti. Tu vais gostar, poder conquistar, chuva nas alturas, vento de aventuras. Não quero mais afetos rituais, vida de raja, nosso Shangri-La. Eu não sabia construir nós aqui. Tu ficarás, saberás voltar Eu fiz demais, longe do meu cais. Quero estar contigo, meu porto de abrigo. Tu no deserto, tão longe, tão perto. Não ficamos mal, nosso Taj Mahal. Eu não segui construir nós aqui. Tu ficarás, saberás.
pra fugir. Onde eu estiver. Sinto o groove da batida ao que mandei a pulsação. Está na hora de haver preocupação. Cada vez manda mais a produção. Achas que sabes tudo, mas eu digo-te que não sabes. Estás a aprender todos os dias. Para ser genuíno tens de ser humano. Aqui não há invencíveis, mas há níveis diferentes. Os que fazem por amor e os que vivem dormentes. Com mentes vazias, hoje cheias de nada. Quanto mais querias, maior foi a chapada. Enquanto te rias, era esta obra criada. Agora rio o meu da tua cara. Parva, turva, debaixo d'água. Depois de tanta chuva a qualidade ainda é fraca. Vem com as tuas medidas e o teu mundo quadrado. Para mim só vale a música e eu estou preparado. Nunca soube o caminho certo a seguir. Fui escolhido, não dá para fugir. Não dá para fugir. Podes dizer o que eu quero ser. Nunca soube o caminho certo a seguir. Fui escolhido e não dá para fugir. Não dá para fugir. Eh, que dirais-tu d'une récompense comme celle de la dernière fois? Je vous jure que je m'en moque. Oui, je m'en moque. Ah, vous pensez que je n'ai rien d'autre à faire que de faire plein de kilomètres pour aller à Lisbonne effrayer votre fille? Et en plus, quoi qu'il en soit, je trouve que la récompense n'en vaut pas autant la peine. Comment oses-tu me dire ça? Je ne te permets pas de me dire ça. Je fais ce que je dois faire, d'accord? Parce que je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour ma fille, Ouais, tu entends? alors quelle façon étrange de le démontrer. Je t'interdis de me juger. Comment ça? Je suis en train de vous juger? C'est ça, Mais oui. je vous juge pas. Tu passes ton temps à me juger. Tu me Ouais, juges toujours. d'accord, très bien. Ouais. Ma fille passe avant tout, même si ça n'en a pas l'air. Elle est à moi. Je l'ai accouchée. Elle est à moi. Sérieusement, Bruno, tu crois que c'est trop demandé de vouloir qu'elle ait un mari juste acceptable? Qu'elle obtienne un diplôme, qu'elle ait des enfants? Calme. Est-ce trop demandé, mon Dieu? Est-ce trop demandé calme. de vouloir qu'elle ait une vie calme, normale? arrêtez. De ne pas vouloir qu'elle meure toute seule. Calmez-vous Ou un qu'elle peu. reste avec un vieux et ça calme. On s'en fout Qu'elle de se ça. marie avec un pauvre. J'ai Qu'elle ait compris. des enfants mal éduqués. D'accord, mais calmez-vous. Très bien, calmez-vous. Ce n'est pas ça dont j'ai rêvé pour la vie de ma ne fille. vous mettez C'est pas pas dans ça des du tout, états non. pareils, calmez-vous enfin. Mais pourquoi vous n'essayez pas de lui parler calmement en lui disant tout ça? Parce que je ne sais pas. Parce que je ne suis pas douée pour ça. Je ne sais pas parler. Bruno. Allez, mon petit Bruno. Aide-moi. Allez. Écoute, ramène-la près de moi, s'il te plaît. Ne me touchez pas. Ramène-moi ma petite fille. Oh, Bruno. C'est seulement comme ça que j'arriverai à la voir. Allez, mon petit Bruno. Un petit effort. Allez, aide-moi. Allez, Bruno. Ah, vous êtes le diable en personne. Tu ne perds rien pour attendre, tu vas voir. Ai, com certeza que ias aprender a lição. Então tu volta, não sejas azedo assim. Vem sem demora, que o tempo não espera. Ton père t'a vraiment dit ça? Mais tu en es sûre? Oui. Mon père m'a confirmé que Vittoria a été violée par Federico Varela. Je comprends pas comment Vittoria t'a avoué ça à toi, d'autant plus qu'à cette époque, toi et Vittoria, vous vous parliez à peine. Ce jour-là, quand je suis entrée dans la chambre où se trouvait Vittoria, j'ai voulu appeler la police, j'ai voulu t'appeler. Elle n'a pas voulu que j'appelle qui que ce soit, et elle t'a avoué ça à toi? Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Pourquoi tu doutes de moi comme ça?
Mais pourquoi t'as décidé d'en parler maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Je ne comprends rien. Je sais pas, ça a été le fait de te voir toujours traîner par là en train de pleurer, et le fait de penser que tu étais Victoria, et qu'au fond, t'avais réussi à remédier à la situation, que tu t'étais marié avec ton violeur, voilà. Et même comme ça, tu n'abordais pas le sujet? Ah, non, je n'abordais pas ce sujet. Qu'est-ce que j'allais faire, moi? J'allais insulter ta mémoire. Je pensais que... Quand je croyais que tu étais Victoria, je pensais que toi, t'avais oublié, que t'avais effacé tout ça, que t'avais surmonté ce problème de ta vie. Mais maintenant, ça n'a pas d'importance. Écoute-moi, pour l'amour de Dieu, rends-moi service, fais ce que je te demande, fais ce que je te dis. Je t'en supplie, tu dois commencer à réagir, s'il te plaît, tu dois réagir. Tu dois défendre les intérêts du petit, tu dois défendre les intérêts de Jaime. Et si ce n'est pas toi qui fais ça, qui va le faire, hein? Fais ça en hommage à ta sœur. C'est la seule façon de compenser tout ce qu'elle a traversé, j'en suis convaincu. Du calme, papa. Ne t'énerve pas. D'accord, hein? J'ai l'impression que tu ne crois pas du tout à cette histoire. Non, c'est pas une question de pas y croire. Je trouve ça étrange, c'est tout. J'ai également trouvé ça étrange. Que mon père soit venu me raconter ça maintenant. Mais s'il dit que ma sœur le lui a raconté... Eh bien, tu sais comment est ton père, hein? Il peut bien avoir plein de défauts, mais jamais il ne plaisanterait sur un sujet aussi sérieux. Ma sœur a été violée et on parle de la paternité de Jaime. Dont tu as falsifié les tests ADN. Oui, car je n'étais sûre de rien. Et pour en arriver là, je ne pouvais pas prendre de risques, mais maintenant c'est différent. Mais tout ça à cause de ce que ton père t'a raconté? Bien sûr. Jaime est le fils de Federico. C'est son héritier, voyons. Tout n'est pas perdu. Pardon, mais... Tu dois garder ton calme. Tu ne devrais pas crier victoire si vite, crois-moi. Patricia, Diana ne va pas me détruire. N'oublie pas que tu as déjà commis quelques délits. Bien sûr que je n'oublie pas. Je ne peux pas oublier ça. Mais avec l'héritage de Jaime, je vais réussir à faire face à Yara et à tous ceux qui ont voulu me détruire. Tu verras. Et si ton père se trompait, hein? Non, Patricia. On ne plaisante pas avec une chose aussi sérieuse que celle-ci. Vous n'aviez pas besoin de venir, Dilma. Je connais ma promesse et je vais la tenir. Oui, mais ça commence à devenir très long, ma jolie. Je sais, mais ma mère n'est pas facile. Je vous avais averti. Yara Manissa ne fait aucun cadeau à personne. Mais moi, je vais réussir. Mais je ne sais pas encore quand. Vous pouvez me faire confiance, Dilma. Je ne suis pas du tout comme ma mère. J'espère que je vais pas le regretter. C'est vrai ce qui a été dit à la télévision? Yara est la chef d'un réseau de trafic d'êtres humains? Je ne sais pas. Venant de votre mère, il faut s'attendre à tout. Mais alors tomber aussi bas? Vendre son propre peuple? Yara, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux me dire? Tu t'inquiètes pour ma santé, c'est ça? Je n'en ai pas l'impression. Du moins pas après le cinéma que tu m'as fait. Dis-moi ce que tu veux qu'on en finisse. Je veux que tu m'écoutes. Ah, tu veux que je t'écoute? Non, sérieusement. Tu plaisantes, là. Finalement,
T'es venu admettre ce que t'as fait. Je ne vais rien admettre du tout, je n'ai rien fait du tout. J'en ai assez que tu passes ton temps à essayer de me diffamer. Je veux que tu te souviennes avant tout de notre relation de longue date. Je t'ai traité comme un fils. Je sais. Et je t'ai toujours respecté, je t'ai toujours traité comme si t'étais ma mère. Alors, tu devrais savoir que je ne suis pas en baise. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Tu parles comme si... Enfin, d'une façon presque sincère, qui parfois me laisse un peu... Enfin, attends, je vais t'expliquer une petite chose. Moi, je ne te crois pas du tout, tu entends? Parle avec Renato, s'il te plaît. Lui sait très bien qui est Zambèze, Afonso. Bon, on va en finir une fois pour toutes avec cette histoire. Je sais parfaitement que c'est toi Zambèze, donc fin de la conversation, tu m'as bien entendu? Je vais te le dire une dernière fois. Tu vas devoir me laisser tranquille avec cette histoire. Va juste parler avec Renato. Et ce n'est pas une menace. C'est le seul conseil que je te donne. Mais un agenda, c'est aussi important que ça? C'est étrange, hein? Salomé pense la même chose. Et après la réaction de ma tante, on commence à avoir des soupçons, c'est normal. Bien sûr, si elle a réagi aussi mal, c'est que cet agenda contient des choses importantes. Si c'était un simple agenda de travail, elle n'aurait pas réagi comme ça. Maintenant, il faut que je découvre ce qu'il y a dans cet agenda, les secrets qui existent dans cet agenda. Tu peux en être sûr. Il y a quelque chose là-dedans et il faut qu'on découvre ce que c'est. Afonso, je n'aime pas te voir t'impliquer dans ces histoires. Il peut t'arriver quelque chose. Tu m'excuses, mais je ne supporte pas cette odeur. Je vais dehors. Je comprends pas, je te jure que je comprends rien du tout. Yara est la personne que tu recherches. Yara et Zambèze. Comment est-ce que t'as réussi à convaincre ta mère, Martha? Je t'ai dit que j'allais vous récompenser si vous restiez de mon côté. Une part du capital me semble être une juste récompense. T'es d'accord? Je crois que j'ai pas le choix. Mais ça me semble être peu, comme une aumône comparée à tout ce qu'elle a volé à ma famille. Gonzalo Pereira. Le grand-père et l'oncle de Gonzalo Pereira ont été assassinés au Mozambique. La grand-mère et la mère se sont enfuies vers la métropole et se sont ensuite installées à Porto. Gonzalo Pereira a un frère appelé Bruno Pereira et les deux vivent à Porto. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes grands-parents. Maman.
Pourquoi est-ce que Yara mène une enquête sur ma famille? Pourquoi vous avez enquêté sur ma vie? C'est ce que je fais, avec toute personne qui travaille pour moi. Au point de savoir que mon grand-père et mon oncle ont été assassinés? Ta famille quoi? Yara a volé ma famille. Les gens dont on parle ici dans cet article sont mes grands-parents. Philippa, je travaille pour la meurtrière de mon grand-père et de mon oncle. Je vais récupérer tout ce qui nous appartient, Bruno. La fortune de nos grands-parents. Je suis d'accord. L'argent est toujours bienvenu et ça se refuse pas, non, c'est vrai. Mais dis-moi, toi qui es si malin, explique-moi un peu, comment tu vas faire ça? Il doit bien y avoir une façon de se faire justice. Je ne veux que ça. Que quelqu'un paie pour ce qu'il a fait. Je voudrais bien savoir ce que t'as l'intention de faire pour récupérer l'argent de la famille et en finir avec Yara. Bon, en fait, légalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Heureusement que la vie n'est pas faite seulement de lois. Il y a de nombreuses façons de faire les choses. Depuis que je sais ce que ma mère a fait au Mozambique et ce qu'elle a fait subir à votre famille, je suis prête à obliger Yara à vous dédommager maintenant. Martha, j'admire vraiment tes intentions, mais je te connais depuis longtemps. La loyauté ne fait pas partie de ton vocabulaire, n'est-ce pas? Je ne suis pas la fille parfaite, qu'est-ce que ça a à voir? Je sais que je le suis pas, mais je suis là pour vous aider. Tu serais prête à t'opposer à ta mère? Bien. Je vous ai fait une proposition. La balle est dans votre camp. Ou vous m'aidez, comme je l'espère, ou je vous préviens que vous ne verrez pas un centime de l'argent qui appartenait à votre famille et que ma mère vous a volé. Quelle serait notre part à mon frère et moi? On parlera de ça quand tu viendras ici. On a encore beaucoup de détails à régler. J'espère te voir bientôt ici, Gonzalo. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso.